Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Donc c'est parti. Ok. Et ici on a des épreuves. Donc désolé, la luminosité elle va un petit peu empêcher les cartes de les voir, mais ça va se faire après. Donc là on a des épreuves ici. On va voir la carte qui est à côté. On a le contrat. Il y a quelque chose qui prend du temps à se mettre en place. Il y a des épreuves, on va devoir un petit peu batailler un petit peu pour signer cette signature de contrat, peut-être par rapport à cette relation. Il y a peut-être des épreuves dans cette relation, avec lui ou avec elle. On a la chance. On vous aurez la chance de votre côté. On a l'hiver, c'est un petit peu bloqué, entre guillemets. Et on a la libération. On se libère aussi d'un blocage. Il se peut aussi qu'une période, quelqu'un est en train de batailler en fait pour mettre fin à une situation pendant la période de l'hiver. Donc là, on y est encore un petit peu. Bon, bientôt, c'est bientôt fini, mais on y est encore un petit peu dans l'hiver. On a une rupture. Il y a quelqu'un ici pendant l'hiver qui va se libérer d'un poids, d'une situation. Quelqu'un qui va se libérer. Là, ça peut être une rupture d'un contrat, ça peut être là une rupture d'une relation. Quelqu'un qui va se libérer pour pouvoir avancer. On a la grossesse. Ça prend du temps. Alors, je vais les prendre. Ça va prendre du temps ici. On a peut-être l'échec. Il se peut qu'une relation... Alors, là, on a la rapidité, la libération, on a la rapidité. Donc là, on a la dernière carte. La dernière carte, s'il vous plaît. Non, il y en a beaucoup trop. On va devoir revoir un petit peu ses plans. Ok, merci. On a la leçon. On va revoir ses plans où on va apprendre de ses erreurs. Ici, on va apprendre la leçon. Là, on a plutôt quelqu'un qui est en train de se libérer, mais qui c'est un petit peu une épreuve pour se libérer d'une situation. Et on a l'été, on a réconciliation. Il se peut qu'il y ait une réconciliation avec quelqu'un pendant la période de l'été. Donc là, c'est plutôt intéressant. Là, c'est quelqu'un qui prend son temps. Qui est en train de réfléchir aussi, qui prend son temps. Il y a aussi un échec. Il y a un échec avec la chance. Là, on va peut-être le destin va peut-être un petit peu vous aider ou aider cette personne à se libérer, qui va peut-être un petit peu ouvrir les yeux par rapport à cette situation. Ici, on a les masques. Les masques, c'est tout simplement un entourage de cette personne ou même du vôtre. Il y a des personnes qui sont un petit peu mauvaises. On va peut-être un petit peu entre guillemets, se voiler la face. Et là, on a la grossesse. La grossesse, ça peut nous parler d'une grossesse, d'une gestation, mais ça peut nous parler de quelque chose qui prend son temps. On a l'échec ici. Là, il se peut que quelqu'un prend du temps à ouvrir les yeux sur cette personne. Il y a un entourage qui ne dit pas forcément la vérité. Donc, c'est personne qui va se rendre compte que c'est un échec, mais c'est aussi à la fois la chance d'avoir ouvert les yeux de manière quand même assez rapide. Et c'est quelqu'un qui va prendre la leçon. Donc c'est quelqu'un qui va se dire que... Pour moi, c'est une personne qui va se rendre compte que son entourage est un petit peu nocif et qui va se rendre compte, tout simplement. Ok, il y a des ennemis autour de lui ou autour d'elle. Ok, c'est quelqu'un qui, au fur et à mesure du temps, ouvre un petit peu les yeux. Ok, on a le yang. Il y a quelque chose qui se met en place pour un masculin. On a le petit magicien, quelqu'un qui est un petit peu immature. La libération. Alors c'est quelqu'un qui va se libérer un petit peu de manière assez rusée. Quelqu'un qui va devoir nettoyer tout pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Ok, on a le grimoire ici. C'est quelqu'un qui est en train de se séparer de manière aussi assez rusée, mais c'est quelqu'un qui trouve une solution aussi par rapport à des personnes autour de lui. Ces personnes vont se rendre compte au fur et à mesure que ces personnes autour de lui le bloquent, qui sont un petit peu mauvais, tout simplement. Il y a peut-être une femme autour de lui qui est un petit peu mauvaise ou un petit peu méchante. Donc là, on vous conseille peut-être de faire attention à l'entourage qui est autour de vous. Ça peut être vous, ça peut être la personne autour de lui ou elle. On a un blocage karmique. On se sent un petit peu bloqué quand même. Famille proche. Il y a la famille et les proches qui bloquent cet homme ou cette femme, l'être aimé. Donc l'être aimé a un entourage qui est très nocif. On a la tristesse. On a changement imminent. Ok. On a l'acceptation et le bonheur total.
C'est quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un vraiment qui va se rendre compte, en fait, hein, qu'il y a des personnes autour de lui ou autour d'elle qui sont vraiment mauvais. On a travaillé entreprise, on a la rupture. C'est quelqu'un qui va devoir travailler sur lui, qui va devoir un petit peu batailler et surtout passer à l'action. Passer à l'action pour éviter éventuellement, pour se libérer, en fait, hein. Il y a la réconciliation, vie antérieure. C'est quelqu'un qui est fait pour être avec vous, qui va devoir peut-être un petit peu batailler, hein, pour pouvoir être avec vous. Avec certitude, on le confirme, en fait, hein. Quelqu'un qui va devoir s'éloigner de son entourage un petit peu nocif. Qui va devoir batailler par rapport à des gens qui habitent peut-être un petit peu loin de lui ou d'elle. Il y a des personnes âgées, hein, quand même. Ouais. Il se peut qu'il y ait des personnes qui font un petit peu pression par rapport à de l'argent éventuellement. C'est quelqu'un qui va devoir se défendre par rapport à des personnes âgées. On a un jeune homme brun ici qui va devoir... donc on a la chance de son côté, hein, on avait la chance ici. C'est quelqu'un qui va devoir un petit peu batailler pour un petit peu retrouver peut-être son amour. C'est quelqu'un qui a été bloqué, hein. La clairvoyance, l'intuition. On a la mutation, transformation. Ok, on a l'âme sœur ici. On parle de découverte. On a la protection. On a peut-être une forme de protection, hein, pour une personne. Mais c'est quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux, hein. On a la réussite. Quelqu'un qui se protège. On a aussi la réussite. On a un isolement. Une tristesse, pardon. Par rapport à un éclaircissement, par rapport à un blocage. On a quelqu'un qui... En fait, pour moi, c'est quelqu'un qui va ouvrir les yeux assez brutalement. Qui va se rendre compte que dans son entourage, c'est vraiment des personnes qui sont mauvaises. On a le cadeau ici. Sacrifice. Moi, les personnes qui l'entourent, alors c'est des personnes qui sont très proches de lui ou d'elle. Ça, c'est une confirmation. Il y a des gens autour de lui, autour d'elle, qui sont vraiment très bloquants. Et cette personne, pour moi, elle va devoir un petit peu s'en éloigner, hein. Ça peut être une maman ou une personne un peu plus âgée que lui. Ou qu'elle. Oui. Quelqu'un qui est un petit peu indécis, c'est quelqu'un qui se met pas en... Alors ça peut être quelqu'un qui se remet pas forcément tout de suite en question. Il ou elle s'est pas mis tout de suite en question. C'est quelqu'un qui prend son temps. Alors là, on avait la nuit. J'en ai pas parlé, mais la nuit, ça peut être la fin d'un cycle assez douloureux. Ça peut être une séparation aussi. Là, il se peut que quelqu'un est en train de se séparer, mais c'est un petit peu douloureux en fait. Donc c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Il se peut aussi que vous pensez aussi peut-être que cette personne est un petit peu fainéant ou fainéante par rapport à votre lien. Alors, il se peut aussi que cette personne essaye vraiment de faire tout pour batailler pour votre lien. Mais c'est un petit peu plus compliqué que prévu. C'est quelqu'un qui va devoir se libérer déjà de son entourage. C'est pas facile. Je pense pas que ce soit facile pour lui ou pour elle. On a un guide. On a le poids des larmes. On a la source. Et on a fait corps physique souffrance physique, pardon. Parce qu'il y a des cartes qui sont à peu près la même chose. Pour moi, c'est quelqu'un qui souffre d'un aide. En fait, il y a quelqu'un qui l'aide, en fait, hein. C'est quelqu'un qui est un petit peu aidé par un entourage. Mais c'est pire que mieux, en fait, je pense. La libération, éducation, les peurs, l'amour. C'est quelqu'un qui va devoir se libérer, en fait, pour retrouver un petit peu son amour perdu, je pense. Qui va devoir un petit peu batailler, en fait, hein. On a le mental, ouais. Là, on a quelqu'un qui va devoir vraiment se libérer, qui va devoir avancer. Humiliation. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été aidé. Fuite du bonheur. C'est quelqu'un qui a été pas mauvais, quelqu'un qui a été aidé par des mauvaises personnes. Je pense, croyance limitante. Ouais, dark passager.
Les libres arbitres négatifs. En fait, c'est quelqu'un, il y a un entourage de cette personne qui l'a empêché de faire ses propres réflexions, ses propres choix. Du coup, cette personne se sent un petit peu humiliée en fait. C'est une personne qui a fait confiance aux mauvaises personnes parce que, sous prétexte que ces personnes étaient dans sa famille, de son entourage, cette personne a fait confiance aux mauvaises personnes. On a un retour. Là, il y a un semblant de retour. Pour moi, il y a la cigogne. C'est quelqu'un qui va devoir batailler quand même. Qui va devoir attendre que ça s'estompe. Alors malheureusement, ça va être un peu plus long que prévu peut-être, mais c'est une personne qui va prendre le temps de se découvrir et de découvrir aussi les médisances autour de lui. Surtout qu'on a une emprise. C'est quelqu'un qui se sent humilié. Je vais la mettre sur l'humiliation. C'est quelqu'un qui a été humilié par son entourage, assez proche. Et du coup, ça le rend un petit peu mal. On a le repos, l'interdiction. C'est quelqu'un qui aimerait bien lâcher prise. Mais qui s'interdit. Alors, il y a peut-être que cette personne a des responsabilités, donc du coup, c'est un petit peu plus compliqué. On a un pacte. Il y a une situation, en fait, pour cette personne, et il y a un pacte qui l'unit avec quelqu'un d'autre, ou par rapport à une autre situation, et ça le fait souffrir. Ok, il y a un déclic. Il y a un déclic. Cette personne va devoir ouvrir les yeux, si ce n'est pas encore fait. On a la montagne. Il y a la fin ici, on a le cœur brisé, on a beaucoup de tendresse. C'est quelqu'un qui va devoir un petit peu se battre en fait, parce que c'est une personne qui va devoir se battre pour ouvrir les yeux par rapport à son entourage. Ok, on a les ciseaux et on a une invitation. Je vais avoir le poids des larmes, les projets, on a la chance, on a l'abondance. Le pardon. Alors ça peut être quelqu'un qui a fait des projets sans vous et qui s'en veut. Là on a clairement quelqu'un qui s'en veut. La source, on a le deuil. Donc pour moi la source va aider cet homme ou cette femme à faire le deuil d'une situation. Il y aura des surprises. Il y aura des surprises quand vous y attendrez pas du tout, je pense surtout. Parce que cette personne est toujours attirée par vous. Mais elle se sent aussi à la fois bloquée. Vous attirez et vous vous repoussez en même temps. Donc du coup c'est très tendu. On a l'agitation. C'est quelqu'un qui hésite depuis un certain temps à venir vous voir, qui porte des masques, qui ne vous dit pas forcément la vérité par rapport à cette union quelque chose qui vous unit en fait. Et cette personne hésite tout simplement à venir vous voir. Alors je pense surtout que cette personne, alors je parle pas forcément de culpabilité, mais on a quelqu'un qui a peut-être peur de se prendre un vent en fait, de se prendre un mur. Ça peut être quelqu'un qui va peut-être demander de l'aide aussi pour faire le deuil d'une situation, pour gérer quelque chose qu'il ne peut pas gérer. Moi, c'est quelqu'un qui essaie de gérer à sa façon, à sa manière, mais du coup, c'est un petit peu... cette personne a peut-être peur de... Je pense que cette personne a aussi peur de redemander de l'aide. Parce que cette personne a déjà été déçue par des personnes de son entourage. On a un scorpion, quelqu'un qui est cruel, passionné et résistant. On nous parle d'une situation qui date de octobre-novembre. On a un bélier aussi, quelqu'un qui est têtu, qui est franc et qui est maladroit. On nous parle aussi d'une situation qui date de mars-avril. Ok, je prends la dernière carte. On a une balance aussi. La balance, c'est quelqu'un qui est diplomate, raffiné et hypocrite. On nous parle aussi d'une situation qui date de septembre-octobre. On a un lion en dos de deck. On nous parle de juillet-août. Et quelqu'un qui est dominant, qui est fier et qui a beaucoup d'assurance. Ok, on a un coup de foudre. Manque de franchise. On a des risques. Pour moi, votre relation est un petit peu risquée. On a le présent. Manque de confiance en vous. Là, c'est cette personne qui a peut-être un manque de confiance en vous. Donc, c'est un petit peu culotté, mais bon, c'est pas grave. Surtout si cette personne vous a blessé et trahi, c'est un petit peu c'est un petit peu culotté. Mais là, on est vraiment sur quelqu'un qui a un manque de confiance en vous. Dans le sens où cette personne... étant donné que cette personne a eu un manque de franchise avec vous,
cette personne, pour moi, cette personne n'a pas pris le risque en fait d'être franc avec vous. Et du coup, vous, c'est peut-être un non vis-à-vis de cette personne. Vous ne voulez plus de cette personne et cette personne se demande si vous allez toujours la reprendre en fait. Cette personne a envie d'être avec vous, mais elle a le cœur brisé, un manque de confiance en lui ou en elle. Cette personne pense beaucoup à vous, mais elle a besoin de réfléchir. Pour moi, on est sur une personne qui... On n'a pas dit... Il y a une personne qui vous a pas dit la vérité. Une ouverture sur une séparation. Il se peut éventuellement qu'il y ait un renouveau avec cette personne, à condition que cette personne s'en aille et se sépare, en fait. Sinon, vous allez quand même continuer dans votre lancée et ne plus lui adresser la parole, je pense. Mais quelqu'un qui va devoir se séparer de cette personne, sinon c'est pas possible. Cette personne doit prendre le risque de se séparer. On a la projection ici, on a un retard. Bon, cette personne vous aime beaucoup. Cette personne, il y a un retour au calme, il y a la réussite, ça peut être aussi le retour de cette personne. Mais je pense qu'on est plutôt dans une phase où cette personne se demande si vous allez la reprendre en fait. Mais vous allez peut-être la reprendre à condition que cette personne se donne les moyens d'être avec vous. Changement positif, on a l'union. Donc un changement positif dans une union, ça c'est évident. Mais à une seule condition, c'est que cette personne s'éloigne, se sépare aussi de cette autre personne. Protection. Ouais. On gagne en maturité, on se protège vis-à-vis de cet homme ou de cette femme. Il y a un petit peu de retard ici, stérilité, il y a peut-être un blocage, un retard vis-à-vis de votre relation. Il y a peut-être des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à la négociation. Il se peut que cette personne va essayer quand même de négocier pour un retour avec vous. On a quelqu'un qui est de corpulence assez forte. On a la situation qui est bloquée, malgré qu'il y a un oui. On a quelqu'un qui est chauve. Quelqu'un qui porte des lunettes. Quelqu'un qui est blond. Quelqu'un qui gagne bien sa vie. Ou blonde. Je vais prendre celle qui était tombée avant. Quelqu'un qui est peureux. On a la carte de l'étranger et on a la carte de l'indépendance. Cheveux courts, en 2 decks pour métisser. On a la peau noire. Quelqu'un qui est tatoué. On a un signe d'air. Quelqu'un qui est bavard. Ou une difficulté financière, pardon. Et on avait quelqu'un qui était calme. Si je dis pas de bêtises. Allez, on va aller voir ici. Et après, je vais m'arrêter ici avec la carte réponse. Pour moi, c'est quelqu'un qui se donne pas les moyens de venir vous voir, mais qui en a grandement envie. Bague cadeau. On a la sœur flamme jumelle. Homme ou femme brune. Et on a le poids de la famille. C'est quelqu'un qui... il y a quelque chose d'assez surprenant. Déjà, on a une différence d'âge. On a une rupture. C'est quelqu'un qui, pour moi, tant que cette personne n'aura pas la rupture avec cette personne... vous ne la reprendrez pas en fait. Donc vous attendez juste que cette personne fasse l'effort, travaille sur lui ou sur elle pour venir vous voir. On a résolution pacifique, on a un non et on a dans un an. Donc là actuellement c'est pas le bon moment, pas du tout même. Dans un an, ça va peut-être un petit peu se débloquer. Cette personne vous demandera pardon. Et pour moi, vous allez choisir une nouvelle direction mais avec cette personne. Alors, soit vous allez prendre une nouvelle direction avec cette personne, c'est-à-dire que vous allez, lui ou elle va s'éloigner complètement de son entourage toxique. Soit cette personne, vous avez plus confiance en lui ou en elle et vous allez tout simplement vous éloigner. La règle, cette personne va vous demander pardon. Vous demande d'avoir confiance, mais il y a un succès. La personne qui vous aime ou que vous aimez... vous êtes fait pour être ensemble, vous êtes une flamme jumelle, vous êtes une âme sœur avec lui ou avec elle. Mais malheureusement, il y a quelques petits facteurs qui vous éloignent plus qu'autre chose. Et du coup, il va falloir faire un ménage là-dedans pour que votre relation puisse se faire. On a communiqué clairement, n'arrêtez pas. Si vous y croyez, des relations profitables, le moment idéal,
écoutez votre intuition. Vous allez ressentir dans les prochains mois, parce qu'on avait les prochains mois, vous allez ressentir que ce sera le bon moment. Là, pour l'instant, on est vraiment sur... c'est un non. Là, c'est pas le bon moment, ça sera peut-être pour la suite. Et vous allez ressentir, en fait. Vous allez ressentir que ce sera le bon moment pour discuter avec lui ou avec elle et peut-être éventuellement repartir sur quelque chose de nouveau. Tout simplement. Alors, désolé, c'est un tirage un petit peu court. J'ai essayé de vous en faire quand même un. C'est un petit peu court, désolé, j'essaye de pas trop me disperser par rapport au tirage. Pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Même si j'ai parlé un petit peu vite, je l'avoue. Et je m'en excuse auprès de vous. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.